Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À dissolution du gouvernement en Guinée, une annonce faite par le secrétaire général de la présidence qui n'en a pas donné les raisons. En attendant la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante, les affaires courantes seront gérées par les directeurs de cabinet et secrétaires généraux. Rencontre à Niamey entre le Premier ministre Ali Mahaman Lamine et une délégation de la Banque mondiale. L'enjeu de cette visite, renouer le partenariat entre les autorités nigériennes et l'institution. La Banque mondiale qui avait suspendu ses versements après le coup d'État. Et puis la 9e édition du salon Promote au Cameroun, un rendez-vous incontournable pour les entreprises en quête de nouveaux partenariats. Des filières stratégiques sont ciblées, les infrastructures, l'agriculture ou encore la santé. Mais tout d'abord, le Rwanda contre-attaque après la déclaration des autorités américaines. Dans un communiqué paru dans la nuit du 17 au 18 février, les États-Unis avaient appelé le M23 à cesser les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Un document dans lequel Washington condamnait aussi le soutien du Rwanda au M23. Une publication qui n'a pas laissé les autorités rwandaises indifférentes. Ce 18 février, Kigali a rétorqué en évoquant une image profondément tronquée de la réalité. D'après le Rwanda, je cite, les récentes avancées du M23 découlent directement de la décision de la République démocratique du Congo d'expulser en décembre 2023 la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Une insécurité scrutée aussi de près par la France. Ce 20 février, les autorités françaises ont également appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. La Guinée change d'équipe dirigeante à 10 mois de la fin de la transition. À la télévision nationale ce lundi, le secrétaire général de la présidence a annoncé la dissolution du gouvernement. Une décision qui s'accompagne d'une série de mesures ciblant aussi les ministres. Le gel de leurs comptes bancaires a notamment été décidé. Le point avec notre correspondant Nabila Kamara. À la tête du gouvernement, depuis le 16 juillet 2022, Bernard Gomou et son équipe ont été remerciés lundi 19 février 2024. C'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République et porte-parole de la présidence, le général Amara Kamara, qui l'a annoncé. Selon le contenu du décret, la gestion des affaires courantes est confiée aux directeurs de cabinet et aux secrétaires généraux des départements ministériels. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. À la suite du décret de dissolution du gouvernement de transition, un autre communiqué a annoncé plusieurs mesures. Des mesures conservatoires annoncées par le chef d'état-major des armées, comme la confiscation des documents de voyage et le gel des comptes bancaires des ministres dissous. Le haut commandant de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale sont chargés de prendre les dispositions pour mettre des cordons de sécurité au niveau de tous les départements jusqu'à la prise en main totale des intérimaires. Restitution des véhicules de service et d'escorte du gouvernement dissous au garage du gouvernement sans délai. Gel des comptes bancaires. Restitution de tous les documents de voyage au secrétariat général de la présidence. Remise des cachets aux intérimaires désignés. Démobilisation de tous les gardes du corps et aides de camp. Cette décision de dissolution du gouvernement de la transition intervient quelques jours avant le déclenchement de la grève générale et illimitée prévue par le mouvement syndical guinéen sur toute l'étendue du territoire national à partir du jeudi 22 février 2024 pour la libération d'un de leurs membres, la levée des restrictions de l'accès à Internet et la protestation contre la vie chère. Le sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est récemment clôturé sur une note peu réjouissante. Guerre et coup d'État ont notamment animé les débats de cette 37e session. Dans ce contexte de crise, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a insisté sur l'importance de la paix. Mais face à autant de défis, comment atteindre l'objectif de faire taire les armes sur le continent d'ici 2030 ? Élément de réponse avec Marie-Roger Quoi.
Réaliser l'initiative phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, à savoir faire taire les armes d'ici 2030, a été au centre des débats lors du 37e sommet de l'organisation panafricaine tenu du 17 au 18 février 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. Selon les chefs d'État africains, la réalisation de cette initiative passe par le recours à des mécanismes favorisant une approche centrée sur le dialogue, la tolérance, l'éducation à la paix. Pour le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, cet élan de réussite dépendra incontestablement de la capacité à tisser un maillage de paix résilient au sein du continent. Tandis que nous sommes à mi-chemin de la mise en œuvre de la stratégie Faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2030, l'émergence persistante de zones de tension soulève des questions pressantes. En 2030, notre évaluation se doit d'être positive. Mais cet élan de réussite dépendra incontestablement de notre capacité à tisser un maillage de paix résilient au sein de notre continent. À noter qu'en 2023, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a initié une nouvelle ère de dialogue en organisant des consultations informelles avec les pays en transition politique, notamment dans la Corne de l'Afrique, les Grands Lacs et au Sahel, instaurant ainsi un dialogue direct pour mieux cerner les défis particuliers de ces pays. Aussi est-il nécessaire de reconnaître la valeur des plateformes de discussion sur cette imbrication. À cet égard, les processus de Tanger, Assouan, Dakar, Luanda et Lomé forment un hub des idées et de fructification d'une telle approche où le développement s'érige comme premier rempart contre l'instabilité et l'insécurité, aligné sur le plan décennal de l'agenda 2063. Alors que l'institution panafricaine, désormais membre du G20, ambitionne d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, pour le président en exercice de l'Union africaine Mohamed Ould El Ghazouani, la restauration urgente de la sécurité et la stabilité sur le continent permettrait de renforcer son union et sa coopération, gage de son imposition sur la scène mondiale. Femmes et transition politique en Afrique, tel est le thème d'une table ronde qui se tient actuellement à N'Djamena au Tchad. Un rendez-vous de 3 jours auquel prennent part des femmes venues du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso. Objectif, renforcer leur participation au processus de paix. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, une table ronde de haut niveau des pays africains en transition se déroule du 19 au 21 février 2024 à N'Djamena sous le thème « Femmes et transition politique en Afrique ». Cet événement, qui se tient dans un contexte où les pays du Sahel sont confrontés aux défis sécuritaires et politiques majeurs, se veut un cadre de réflexion et d'échange sur la participation des femmes au processus de paix et de la stabilité. L'objectif, selon les experts, est de contribuer au renforcement d'une gouvernance politique et économique basée sur l'inclusion et l'égalité de genre. Les conflits armés, les attaques terroristes et l'instabilité politique ont aggravé les fragilités, mettant en lumière les défis immenses auxquels vous êtes confrontés, mais aussi votre rôle essentiel dans la résolution des crises et la construction de la paix. Vos travaux contribueront au renforcement d'une gouvernance politique innovative en Afrique, fondée sur l'égalité et l'équité, mais aussi à rendre visible le rôle crucial que vous jouez dans les transitions politiques. La région du Sahel fait face aux crises sécuritaires marquées par les violences liées aux attaques terroristes et aux conflits armés qui ont détérioré les conditions socio-économiques des femmes qui sont des principaux acteurs de développement. Pour les ministres en charge des femmes du Mali, du Burkina, du Niger, du Gabon, du Tchad et de la Guinée, la participation des femmes dans la vie politique et sociale des pays en transition est essentielle pour le développement inclusif des pays concernés. La femme africaine du XXIe siècle est une femme engagée et mobilisée pour son autonomie, son rôle et surtout sur le devenir de son pays, car c'est d'elle que naîtra la viabilité de nos sociétés. D'ailleurs, cela s'est toujours confirmé dans toutes les transitions dans les pays africains où les femmes ont joué un rôle clé.
Les différentes assises de la table des pays africains en transition aborderont durant 3 jours à Djamena les différents aspects des transitions politiques, notamment les défis sécuritaires, les initiatives de paix menées par les femmes et leur participation politique, ainsi que le renforcement de leurs droits socio-économiques. Dans l'actualité également, des pertes économiques importantes pour l'Égypte. Les revenus générés par le canal de Suez ont chuté de 40 à 50% depuis le début de l'année. Une information donnée par le président Abdel Fattah al-Sisi ce 19 février. En cause, les attaques des Houthis en mer Rouge. Ils prennent pour cible des navires liés à Israël et ses soutiens. Pour protéger le trafic maritime, l'Union européenne a d'ailleurs annoncé une mission défensive. Des attaques qui pénalisent fortement l'Égypte dans la mesure où le canal de Suez rapporte au pays près de 10 milliards de dollars par an. Après le coup d'État au Niger, la Banque mondiale avait sévi en suspendant ses versements. Désormais, l'heure semble être à la reprise de la coopération. Une délégation de l'institution s'était rendue à Niamey dans cette perspective, visite durant laquelle elle s'est entretenue avec le Premier ministre de transition Ali Mahaman Lamine Zen. Les précisions de Catherine Gombe. La Banque mondiale va reprendre sa coopération avec le Niger qui était suspendue depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 contre le régime de Mohamed Bazoum. L'annonce a été faite le 15 février 2024 par la directrice des opérations de la Banque mondiale pour les pays du Sahel, Clara De Souza. Ce dans un contexte où l'économie nigérienne cherche à se remettre des chocs asymétriques qui influent sur sa croissance, notamment la pandémie à Covid-19, l'insécurité dans la région du Sahel et les sanctions de la CEDEAO. Une décision saluée par les autorités de Niamey qui n'ont pas manqué de rappeler la surprise avec laquelle elles ont accueilli la nouvelle de la rupture de la coopération en 2023. Je ne crois pas avoir rencontré dans les textes de la Banque des mesures de ce type qui viennent soutenir une fermeture de frontières et qui viennent soutenir une sanction punitive allant jusqu'à des sanctions sur des produits de première nécessité. Ça a été un choc pour nous. Avant la reprise effective des financements dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dont l'économie repose à 40% sur une agriculture menacée par le changement climatique, la Banque mondiale souhaite procéder à une évaluation des critères d'éligibilité au financement du pays pour lever les obstacles à une reprise de ses activités. Comme vous le savez, l'évaluation OP730 est un processus formel de vérification sur le terrain que certains critères clés sont réunis, aussi bien pour la reprise des déclassements pour les financements en cours que pour l'engagement de nouveaux financements. La Banque mondiale reste un partenaire privilégié du Niger qui aujourd'hui envisage avec les autres pays de l'Alliance des États du Sahel de créer une monnaie commune. En 2022, l'institution financière a approuvé un financement de 191,5 millions de dollars de l'Association internationale de développement pour appuyer le Niger en matière de gestion des dépenses publiques et des ressources humaines dans les secteurs de la santé et de l'éducation, qui sont des secteurs dans lesquels le gouvernement de transition souhaite investir. Promote est de retour pour une 9e édition au Cameroun. Le Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé a ouvert ses portes le 17 février. Cette année, l'événement met notamment l'accent sur la transformation structurelle des économies africaines. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Séverin Douque. Secteur privé, éducation et transformation structurelle des économies africaines, c'est le thème de la 9e édition du Salon Promote, le Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, dont la cérémonie de lancement solennel s'est tenue le 19 février 2024. Fidèle à sa tradition, le rendez-vous qui se veut un carrefour d'exposition de savoir-faire, de rencontres d'affaires B2B et même B2D, se veut un vecteur de développement des entreprises camerounaises et des PME en particulier. Il se veut aussi le lieu de promotion des investissements locaux, autant que d'attraction d'investissements directs étrangers. Promote constitue pour nous une cérémonie très importante et notre cible c'est d'attirer des investisseurs directs étrangers venant de l'Europe, venant de partout. Alors on n'a pas besoin de sortir de son pays maintenant. On a ici notre cible est déjà là. Donc pour nous c'est très important pour l'API parce que ça nous permettra d'aller directement vers
tous ces gens-là pour essayer de les parler un peu sur qu'est-ce qu'offre le Cameroun comme terre d'investissement. Le Salon Promote se veut également un rendez-vous d'échange, de réflexion et d'action dont l'objectif est de travailler à accélérer les réponses aux fragilités des économies du monde actuel, de l'Afrique et du Cameroun en particulier. À cet effet, sera organisé en marge de Promote, les 21 et 22 février 2024, un forum économique qui donnera d'analyser les dispositifs et politiques publiques mis en place pour soutenir le secteur privé à résister et amortir les effets des crises mondiales récentes, d'examiner les tendances récentes concernant la réorganisation de la production au niveau mondial en vue de proposer des modèles d'investissement propres à favoriser la transformation structurelle en Afrique. La 9e édition du Salon Promote se tient dans un contexte de reprise économique globale, avec comme corollaire la nécessité d'un changement de paradigme pour mieux adresser les nouveaux défis auxquels nous sommes appelés à faire face. Le thème choisi pour cette édition se situe en effet dans le prolongement de la stratégie nationale de développement 2020-2030, axée autour de la thématique de la transformation structurelle de l'économie nationale. 800 participants, dont des entreprises publiques et privées, des administrations, des porteurs de projets, des organismes régionaux et sous-régionaux, des partenaires au développement, prennent part à ce rendez-vous économique, le plus grand d'Afrique centrale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.